Donc à présent, on va faire un système de slideshow, c'est-à-dire l'image de fond ici va tout simplement changer petit à petit, et une fois qu'on sera arrivé à la dernière image, on va revenir à la première image. Comme ça va faire un système de slideshow qui est en boucle, qui donne un peu de dynamisme à tout ça, et qui va nous permettre de faire déjà une présentation vraiment attrayante. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que dans la trieuse de diapositives qui se trouve là, je vais faire clic droit, dupliquer la diapositive. Si vous n'avez pas cette trieuse de diapositives, elle se trouve dans affichage et il suffit de cliquer plusieurs fois sur normal afin que ici la trieuse de diapositives réapparaisse. Donc je vais faire donc un clic droit sur la première diapositive, dupliquer la diapositive, ce qui va me donner deux fois exactement la même diapositive. Sur cette deuxième diapositive, je vais aller dans création, style d'arrière-plan, mise en forme de l'arrière-plan, et je vais tout simplement aller sur remplissage avec image ou texture, fichier, sélectionner une deuxième image. Je vais cliquer sur insérer, mon image va se changer. Je vais cliquer sur fermer, et ici supprimer tout simplement les deux formes que j'avais créées pour les doigts qui n'ont plus lieu d'être. Résultat, je vais avoir une première diapositive, puis une deuxième diapositive. La présentation reste identique, seule la photo de fond change. Je vais refaire la même opération, style l'arrière-plan, mise en forme de l'arrière-plan, fichier, et je vais choisir une troisième diapositive. Je fais fermer. Résultat, comme vous pouvez le voir, j'ai trois diapositives. Qu'est-ce qui fait que c'est cohérent? Eh bien, ce qui est cohérent, c'est ce que l'on avait fait précédemment. C'est ce calque, cette forme, qui nous a servi de teinte. Ça teinte à chaque fois de la même manière mes photos. Ce qui donne une cohérence entre mes trois images qui sont absolument pas prises du même endroit sur mon site internet. Sur le site internet, pardon. Donc c'est cohérent pour ça, on garde toujours la même interface et toujours la même colorimétrie. On pourrait bien entendu reproduire cette action autant de fois que nécessaire. Ce que je vais faire à présent, c'est que ces traits verts et ce trait bleu là qui étaient ici des éléments importants pour souligner mes doigts, ben, je vais les recréer, mais cette fois pour mon piano. Je vais faire exactement finalement la même chose. Donc je vais recréer ces choses que l'on avait là, je vais les recréer sur les deux autres diapos, mais en les adaptant aux images d'arrière-plan. Je vais vous épargner bien entendu la création, vu qu'on l'a vu déjà ensemble de ça, et je vous montrerai après en quoi cet élément peut être important dans la vidéo suivante.